vous restez planté, vous les voyez rentrer sortir. Hein. Ouais, non mais vous inquiétez pas. Il y a la petite coulée de terre. On est habitué. Salut à tous. Bon, alors aujourd'hui un petit frelon qui a piqué dur. Parce que regardez, le client il est là-bas. Il s'en va en courant parce qu'il veut voir comment je fais. Donc il va se mettre le long du muret là-bas au loin. Voilà, il y a une bonne cinquantaine de mètres pour être en sécurité. Madame est restée dans la maison, elle s'est cachée. Parce qu'elle aussi elle a bien morflé. Ils se sont fait piquer. Ils se sont fait piquer hier. En nettoyant cette super rocaille là avec sapin, voilà, différentes fleurs. Et ben les petites bêtes elles sont mises dedans. Donc moi je vais fermer parce que le trajet des bestioles c'est là. Comme ça passe et ça vient derrière le sapin rentrer dans le sol. Sauf que en allant voir tout à l'heure on a déjà failli se faire piquer tous les trois. Donc je vais fermer la combi, là je suis assez loin, je ferme, on y va voir et puis on va jouer. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir comment ça se passe. Allez, à tout de suite. Hop. Voilà. Alors. Hop. Bon, c'est parti. Allez, zou, je vous emmène. Donc voilà. Donc pour vous dire que le frelon asiatique est super malin, pour aller à son nid qui est derrière ce sapin, au lieu de partir de l'arbre qui est tout fleuri là, que vous voyez au bout de ma pointe, et de faire une ligne droite et de venir là, non, ils partent de là-bas, ils filent, ils passent derrière cet arbre là, ils font un petit détour sympathique pour venir. Tout ça pourquoi? Juste pour éviter les prédateurs. Bon, voilà. Donc le problème il se situe ici. Le petit bâton là qu'on voit là, qui est piqué, en fait c'est madame qui l'a piqué et c'est là qu'elle s'est fait piquer. Elle m'expliquait qu'elle a gratté un bon moment dans l'après-midi, rien s'est passé. Et quand elle a eu, hop là, vous l'avez vu passer celui-là, il est rentré là, la petite fleur. Et quand elle a eu piqué le bâton, et ben ça a été la guerre quoi. Donc elle s'est fait piquer, elle est partie en courant. Elle est partie en courant et quand elle est arrivée pas très loin de son mari, elle est tombée. Et les frelons qui l'a chassée ont pris son mari pour cible après derrière. Donc voilà. Donc on a dit que, regardez donc où ça rentre. Donc en fait il rentre ici. Donc on va essayer de voir si on voit le nid. Non, je vois pas le nid. Je vois pas le nid. Je vois pas le nid, je vois pas le nid. Il est dans ce trou là. Voilà. C'est là qu'il rentre. Donc. Ah si, je perds son nid derrière. Mais bon, vous le verrez peut-être pas. Le flash est pas assez fort. Allez, hop, zou. Donc, on va y faire une petite injection de pyrètre, puisqu'on est en pleine nature. Regardez donc. J'ai un copain qui vient de passer. Voilà, j'ai piqué dedans. Je l'ai bien entendu. Voilà. L'injection est faite. Regardez donc. Alors j'en ai pas mis beaucoup. Je sais que j'ai touché le nid. Pourquoi? Parce que le frelon blanc est parti. Et parce que regardez, si on regarde bien par cette ici là, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, moi je le vois. En fait, à ce niveau-là, là, vous avez de la poudre qui sort. Ça fait un peu de fumée qui s'envole. Donc voilà, ça y est, regardez. Là, c'est sûr, le nid est touché. Tout le monde sort. Donc voilà. Alors, ça sort devant et ça arrive derrière. Donc c'est là qu'on va se rendre compte si s'il y a beaucoup de monde. On va voir en fonction du nombre de frelons qui revient. Donc déjà là ça en fait 3 qui sortent qui sont tout blancs. Plus le quatrième qui est à moitié.
Un cinquième tout blanc qui arrive derrière. Alors tout ce qui sort qui est tout blanc, c'est déjà mort. Hein. On l'a dit, redit et redit, on le redit encore. C'est déjà mort. Ils peuvent partir dans la nature, c'est pas grave, on est au pyrètre. Donc la molécule du pyrètre va se désactiver avec les UV. Et la partie blanche, ce n'est que du talc et de la silice. Donc voilà. Hop là, il y en a un autre là. Bon, j'ai promis à monsieur et à madame que j'allais pas démonter le parterre. Mais ça me titille quand même. Donc je vais gratouiller un peu. Je peux essayer de déplacer une ou deux pierres? Allez. Ah non, mais le nid, je l'ai trouvé, j'ai percé dedans, ça c'est sûr. Ouais, mais j'ai bien vu. Mais là, ce que je voudrais, c'est essayer de voir la taille du nid. Hop, je sais pas si vous voyez le nid là. Ouais, on voit l'entrée, vous êtes pile dedans. Allez, c'est parti. On va essayer de voir ça. Donc on a dit le tuteur, il est pile dedans. En effet, le tuteur, il est pile dans le nid. Maintenant, je vais voir la taille. Lui, il n'était pas content de me voir. Hop. On va touiller un peu pour voir ce que ça donne. Oui, mais c'est que je veux y aller gentiment pour pas trop déformer le passage. Parce que eux, après, s'ils ne retrouvent pas leur passage, ils sont perdus. Voilà. Il est là, le nid. Alors, bougez pas. Hop. Donc, nous voilà partis. Ah, la recherche du nid. Donc, le nid, en fait, vous voyez, il est là. Donc, pas très gros. Hein. Pas très gros. Voilà. Mais déjà... pas très gros, mais déjà bien plein. Et regardez. Tout ça, c'était tout du frelon prêt à naître. Ici. Ah bah il y en a même un qui était en... Vous voyez celui-là, là, il est en train de naître. Celui-là, là. Il était en train de naître. C'est moi qui viens de sortir de son alvéole. Donc voilà. On va essayer de me gratter un peu plus, voir s'il y en a un peu profond. Non. Non. Donc voilà. Rien de plus profond. Juste ça là. Et ça. Donc c'est déjà pas mal. Pourquoi ici j'ai une larve qui est toute noire? Ça, c'est un truc que j'aimerais bien savoir. Je pense que ça doit être la protéine qui leur donne à manger. Je pense que ça doit être un corps d'abeille qui était posé sur la tête de la larve pour qu'elle mange. Ouais, ça ressemble à ça. Cette petite partie noire là au bout de mon pouce, en fait c'est un abdomen d'abeille qu'ils ont du mal à accéder et puis donner à la larve pour qu'elle puisse manger, quoi, tout simplement. Voilà. Bon, je remets le nid en place. Je remets tout de façon à ce que ça ressemble à ce que c'était. Pour que voilà, les autres copains puissent retourner à leur nid tranquillement. Allez, hop. On va leur refaire leur rentrée comme elle était. Voilà. Ouais, je sais, vous n'êtes pas content, j'ai touché à ça. J'aurais pas dû. Mais bon. Et à un moment donné, les titis, il fallait pas se mettre là. Voilà. Faut retourner chez vous là-bas en Asie. Comme ça, on vous embêtera plus, nous. Ah ouais, alors j'ai bouché l'entrée en plus avec une pierre. Voilà. J'ai remis à peu près comme c'était, de façon à ce qu'ils retrouvent une entrée à peu près bien pour eux. Et puis il n'y a plus qu'à les laisser retourner au nid. Et puis voilà. Oh, jolie petite araignée qui se balade.
Tonton Snake, si tu me regardes. Ah bah elle est partie. Voilà. Donc voilà, donc ouais. Pour moi là l'intervention est finie, il n'y a plus qu'à les laisser rentrer au nid. Et quand ils seront rentrés au nid, bah, tout le monde va mourir. Et comme ça on sera tranquille. J'essaye de me positionner de toute façon parce que vous en voyez quelques-uns tourner. Vous voyez là l'entrée elle n'est pas comme elle était avant. Du coup ils cherchent, ils ne retrouvent plus. Allez, je refais le montage comme c'était. Et je vous récupère après. Hop, là. Là. Voilà. Là. Voilà, ça a l'air beaucoup mieux. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ils ont retrouvé leur entrée du nid. Ça y est, c'est bon. J'ai recréé l'ouverture. Vous voyez, ils sont tous rentrés, ils y ont tous été. Les 3 là sont passés dedans. Donc comme ça, ils vont pouvoir retrouver le nid, reprendre du pire-être. Et les gens sont tranquilles. Donc là, moi, par sécurité, je vais leur demander de ne pas approcher d'ici pendant au moins 48 heures. Au moins 48 heures sans approcher. Et après, quand on approche, on jette un petit coup d'œil avant, voir s'il y a des allers-retours ou pas. Être sûr que des fois, si jamais, là j'ai placé les pierres, qu'ils n'aient pas décalé sous une autre pierre ou une connerie pour refaire un nid. Normalement non, mais par sécurité. Voilà. Allez, bon ben pour moi c'est fini, je vous laisse. À bientôt. On va aller en faire un autre. Et puis ben à la prochaine vidéo. Salut. Et au fait, merci aux 600 abonnés, parce que depuis ce matin vous êtes 600. Donc voilà. Allez, je vais essayer de vous faire une petite vidéo un peu humoristique aussi pour la prochaine, parce que j'ai mon dôme, c'est un peu moqué de moi l'autre jour. Donc à mon tour de jouer. Chacun son tour. Hein Dom, quand tu verras ma vidéo, rappelle-toi bien, chacun son tour, on a dit. Hein. Là, ce coup-ci, ça sera mon tour. Allez, salut!